À 37 ans, 214 heures de vol sur Wildcats, 0 victoire contre les 0, les Japonais avaient envoyé 18 chasseurs Mitsubishi A6M0 pour balayer les patrouilles américaines du ciel du matin. Le Wildcat de Thatch était plus lent. Le 0 montait plus vite, virait plus serré et pouvait surpasser n'importe quel chasseur américain à n'importe quelle altitude. Les pilotes japonais le savaient, les pilotes américains le savaient. Les mathématiques étaient simples et brutales. Yun-0 pouvait surpasser un Wildcat en virage en 14 secondes. 14 secondes pour vous mettre en queue, 14 secondes pour aligner les canons, 14 secondes pour vous tuer. En février, 43 pilotes qui ont essayé de virer avec les 0. 43 funérailles. Le schéma ne changeait jamais. Le pilote américain vire pour engager, le 0 le surpasse en virage, le comment éviter les combats en virage. Fouiller si possible. Mais fuir signifiait abandonner d'autres pilotes. Fuir, Thatch commandait l'escadron de combat 3. 4 pilotes, 4 Wildcats, 4 hommes qui lui faisaient confiance pour les garder en vie. Mais il n'avait pas de réponse au rayon de virage du 0. Pas de réponse à son taux de montée. Pas de réponse, sauf regarder de bons hommes mourir. 3 jours plus tôt, Thatch était assis dans ses quartiers à la station aéronavale de San Diego, fixant une boîte d'allumettes. Sa femme les lui avait envoyées dans un colis. 20 allumettes en bois dans une fine boîte en carton. Il pensait au problème des 0 depuis des semaines. Comment survivez-vous quand l'ennemi est plus rapide, plus agile et piloté par des pilotes ayant 2 ans d'expérience au combat? Thatch prit 2 allumettes, les tint parallèles. Puis il les alluma et quelque chose déclencha dans son cerveau. Et s'il volait en paire, s'entrelaçant d'avant en arrière? Si Yun-0 se mettait en queue d'un Wildcat, ce Wildcat virerait vers son ailier. L'ailier virerait vers lui. Il croiserait les chemins et le 0 poursuivant le premier Wildcat volerait directement dans les canons du deuxième Wildcat. C'était de la folie. Cela violait toute la doctrine de combat des chasseurs du manuel de la marine américaine. Les chasseurs se battaient seuls. Les paires restaient ensemble pour la navigation. Mais quand le combat commençait, vous vous sépariez et vous vous battiez un contre un. C'est ainsi que chaque pilote avait été entraîné depuis 1918. Mais Thatch ne pouvait pas arrêter de penser aux 43 pilotes morts. Si vous voulez voir si l'entrelaçage d'allumettes de Thatch a fonctionné contre les 0, appuyez sur le bouton j'aime maintenant et abonnez-vous, car ce qui se passe ensuite est fou. Retour à Thatch. Il avait appelé son ailier, le lieutenant Edward O'Hare, dans ses quartiers cette nuit-là. Louis avait montré les allumettes. Avait expliqué l'entrelaçage. O'Hare fixa les allumettes pendant 30 secondes. Puis il regarda Thatch et posa une question. Quand le testons-nous? 4 jours plus tard, Thatch était sur le point de découvrir si son truc d'allumettes sauverait des vies ou tuerait 4 pilotes. Les 6-0 étaient à 200 mètres et se rapprochaient rapidement. Saman se déplaça vers la radio. Le moment d'essayer quelque chose qui n'avait jamais été fait au combat. Le moment de découvrir si 2 allumettes pouvaient battre 6-0. La voix de Thatch craqua sur la radio. Entre son ailier, le lieutenant de vaisseau Edward Bassett était à 800 pieds à sa droite. 2 autres Wildcats, pilotés par Daniel Shetty et Edgar Coulson Denson, volaient à 1000 pieds au-delà de Bassett. 4 chasseurs américains en ligne lâche, 6 plongeants de 11 000 pieds. La doctrine standard disait « Séparez-vous, virez indépendamment, battez-vous seul ». Mais Thatch appuya sur sa radio et donna un ordre qui n'avait jamais été prononcé au combat de la marine américaine. « Bassett sur moi ». Motif d'entrelaçage. Exécuté. Bassett tourna son Wildcat vers Thatch. Thatch tourna vers Bassett. Ils volaient directement l'un vers l'autre. Les 0 descendirent à 8000 pieds. Les pilotes japonais pensaient probablement que les Américains paniquaient. Pensaient probablement que 2 Wildcats étaient sur le point de se heurter. Mais Thatch et Bassett ne se heurtèrent pas. À 400 mètres, les 2 pilotes firent un virage serré. Thatch tira à gauche. Bassett tira à droite. Puis ils ont continué à tourner, se croisant à nouveau. Un motif en vite. 2 aéronefs s'entrelaçant d'avant en arrière comme ces allumettes sur le bureau de Thatch. Le pilote du 0 de tête choisi Bassett s'engagea dans la poursuite en queue, se rapprocha à 600 mètres. Tactique 0 standard. Rapprochez-vous. Utilisez la maniabilité supérieure. Frappez. Le pilote du 0 s'attendait probablement à ce que Bassett essaie de virer avec lui. S'attendait probablement à une victoire facile, mais Bassett ne vira pas loin du 0. Il vira vers Thatch. Le 0. 500 mètres, 400 mètres. Le pilote. Puis le Wildcat de Thatch arriva en hurlant à travers le motif d'entrelaçage depuis la direction opposée. Le pilote du 0 avait soudainement un nouveau problème. Thatch ouvrit le feu à 300 mètres. Mitrailleuse de calibre 50, 70 coups par seconde. Le pilote du 0 avait un choix. Rompre l'attaque ou voler dans un mur de balles. Il rompit. tira dur à droite, monta. Les 5 autres 0 se dispersèrent. Pour la première fois au combat dans le Pacifique,
Les zéros fuyaient les Wildcats. Shetty et Coulson avaient regardé l'entrelaçage fonctionner. Maintenant, ils l'ont essayé. Shot tourna vers Coulson. Deux autres Wildcats s'entrelaçant, un autre zéro s'engagea en queue de Coulson. Arriva à 400 mètres, puis Shetty arriva à travers l'entrelaçage, et le pilote du zéro tressaillit, tira vers le haut, se désengagea. Le combat aérien dura 6 minutes. 6-0 japonais contre 4 Wildcats américains. Le résultat standard aurait dû être 4 Américains morts. Mais quand les zéros ont finalement monté et se sont dirigés vers le nord-ouest, les 4 Wildcats volaient toujours. Thatch vérifia son carburant, vérifia ses ailiers. Personne de touché, personne de tué. Thatch atterrit à Ford Island 40 minutes plus tard. Ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais d'adrénaline. De la réalisation que peut-être, juste peut-être, les pilotes américains n'avaient pas à mourir chaque fois qu'ils rencontraient des zéros. Mais le commandement des chasseurs n'était pas convaincu. Thatch, tactique intéressante. Thatch fixa cette réponse pendant longtemps. 43 pilotes morts en février, et le commandement voulait plus de tests. Pendant quelque chose qui testerait l'entrelaçage contre des côtes qu'aucun pilote de chasse n'avait jamais affrontées, car dans 68 jours, Thatch volerait au-dessus d'une île appelée Midway, et il affronterait 50 zéros avec 8 Wildcats. Entre février et juin 1942, Thatch entraîna l'escadron de combat 3 sur l'entrelaçage chaque jour. Vol du matin, vol de l'après-midi, formation de nuit. Quand la lune était assez brillante, ses pilotes volaient le motif jusqu'à pouvoir l'exécuter les yeux fermés. Virez vers votre ailier, croisez. Virez en arrière, croisez à nouveau. Simple en théorie, brutal en pratique à 300 000 à l'heure avec des zéros vous tirant dessus. La marine n'avait toujours pas officiellement approuvé la tactique. Mais Thatch n'attendit pas l'approbation. Il l'enseigna à chaque pilote qui voulait l'écouter, leur montra les allumettes, dessina des diagrammes sur les tableaux noirs, expliqua la géométrie. Si Young 0 s'engage en queue, vous virez vers votre ailier. Le 0 doit choisir. Vous suivre dans les canons de votre ailier ou rompre. De toute façon, vous survivez. Certains pilotes ont compris immédiatement. D'autres pensaient que Thatch était fou. Un commandant d'escadron lui dit que l'entrelaçage violait la doctrine de base du combat de chasseurs. Vous ne pouvez pas voler vers un autre aéronef au combat. Vous allez vous heurter. Vous allez paniquer. Vous allez tuer les 2 pilotes. Mais Thatch continua à enseigner parce que les pilotes continuaient à mourir. En mai, la flotte du Pacifique avait perdu 91 Wildcats au combat avec les zéros, 91 funérailles, 91 lettres aux familles, et le commandement des chasseurs émettait toujours les mêmes ordres. Évitez l'engagement si possible. Fouillez si vous êtes en infériorité numérique. Les ordres auraient aussi bien pu dire abandonnez et mourrez. Puis le renseignement naval intercepta le trafic radio japonais. Les Japonais planifiaient un assaut massif sur l'île de Midway. 4 porte-avions, 270 aéronefs, la plus grande opération de porte-avions de l'histoire navale japonaise. L'attaque était prévue pour le 4 juin 1942. L'amiral Chester Nimitz appela tous les porte-avions disponibles à Pearl Harbor. Les Japonais en avaient 4, plus 2 ans d'expérience au combat, plus des zéros qui pouvaient surpasser n'importe quoi ce que l'Amérique avait. Les mathématiques étaient du carburant cauchemardesque. Les pilotes américains étaient surpassés, et l'île de Midway avait une piste que les bombardiers japonais transformeraient en décombres dans les 30 premières minutes. L'escadron de combat 3 reçut les ordres de déploiement le 26 mai. Rapport: préparez-vous aux opérations de porte-avions. Thatch lut ces ordres et comprit ce qu'ils signifiaient. Son escadron volerait en patrouille de combat aérien au-dessus de Yorktown quand les Japonais attaqueraient, protégeant le porte-avions des bombardiers, combattant les zéros, peut-être mourant. Il reste 7 hommes, 7 Wildcats, 7 vies dépendant d'un truc d'allumettes que la marine n'avait toujours pas officiellement approuvé. Thatch leur montra les allumettes une fois de plus. Expliqua l'entrelaçage une fois de plus. Puis il leur dit la vérité. Les Japonais apportent 50 zéros à Midway, peut-être plus. Nous aurons 8 Wildcats, peut-être moins si Enterprise ou Hornet perdent des chasseurs avant la bataille. La seule façon de survivre est l'entrelaçage. La seule façon de gagner est l'entrelaçage. Et si cela ne fonctionne pas? Et si nous nous entrelaçons et les zéros nous tirent dessus de toute façon? Il leur montra comment 2 allumettes s'entrelaçant pouvaient se couvrir mutuellement, pouvaient se protéger mutuellement, pouvaient survivre ensemble,
quand survivre seul était impossible. Yorktown quitta Pearl Harbor le 30 mai, 4 jours jusqu'à Midway. 4 jours pour se préparer à une bataille qui déciderait de la guerre du Pacifique, car le 4 juin à 9h30, Thatch regarderait vers le haut et verrait quelque chose qu'aucun pilote américain n'avait jamais affronté. Un ciel complètement noir de chasseurs japonais. Le 4 juin 1942, 9h30, Thatch était à 14 000 pieds au-dessus de Yorktown quand la première vague d'attaque japonaise apparut. 18 bombardiers en piqué Aichi escortés par 12 Zero, pas 50. Pas la formation massive que le renseignement avait prédite, mais 12 Zero c'était toujours des cotes de 3 contre 1 contre la section de 4 avions de Thatch. Les Zero arrivaient haut, 15 000 pieds, doctrine japonaise standard, établissait l'avantage d'altitude, plonge, utilisait la vitesse et la maniabilité pour dominer le combat. Thatch compta les aéronefs ennemis, compta les siennes. 4 Wildcats 12-0, sa main appuya sur la radio. Motif d'entrelaçage, exécuté à mon signal. Son ailier, le lieutenant de vaisseau Edward Bassett, était à 600 pieds à sa droite. 2 autres, les Zéros plongèrent. Thatch laisse vos gardes à choisir des cibles. 3 Zéros se brisèrent vers Thatch, 4 se lancèrent après Bassett. Les autres continuèrent vers Yorktown. Thatch donna l'ordre. Signal. Exécutes. Il vira dur vers Bassett. Bassett vira vers lui. Ils croisèrent les chemins à 12 000 pieds. Les 3 Zéros poursuivant Thatch avaient soudainement un problème. Leur cible volait directement vers un autre Wildcat, et les canons de ce Wildcat étaient pointés directement sur eux. Le pilote du Zéro de tête hésita juste pendant 2 secondes, mais 2 secondes à la vitesse du combat, c'est 400 mètres. Thatch arriva à travers l'entrelaçage et ouvrit le feu. Les balles de calibre 50 déchirèrent le capot moteur du Zéro. Le Zéro roula à gauche, traînant de la fumée noire. Tomba. La première victoire du Zéro de Thatch, mais les 2 autres Zéros ne rompirent pas. Ils avaient vu l'entrelaçage, compris le motif, et ils s'adaptèrent. Au lieu de s'engager en queue de Thatch, ils se séparèrent. L'un monta haut, l'autre descendit bas. Thatch tira dans un virage montant vers le Zéro haut. Bassett se brisa vers le Zéro bas. Le motif d'entrelaçage se fractura pendant 6 secondes. Les 2 Wildcats se battaient indépendamment, exactement ce que Thatch avait essayé d'éviter. Le Zéro haut obtint les canons sur Thatch à 800 mètres. Le tir de canon de 20 mm remonta l'aile gauche de Thatch. 2 balles percèrent l'aile. Line traversa son cockpit à 3 pouces de sa tête. Thatch sentit l'onde de choc, sentit les fragments d'aluminium frapper sa combinaison de vol. Continue à tourner. Bassett appela sur la radio. Je suis touché. Répète. Je suis touché. Thatch regarda à gauche. Le Wildcat de Bassett traînait de la fumée blanche. Fuite de liquide, de refroidissement. Peut-être le Zéro bas était toujours en queue, le martelant de tirs de mitrailleuse. Thatch fit un choix. Abandonna son virage vers le Zéro haut. Plongea vers Bassett. Mettez-vous entre votre ailier et la menace. Thatch descendit sur le Zéro bas de 7 heures haut. 600 mètres, 500, 400. Il ouvrit le feu. Les Zéros explosa. Des morceaux. Le Wildcat de Bassett tremblait, perdait de l'altitude. Il appela sur la radio. Le moteur surchauffe. Je retourne à Yorktown. Thatch lui dit. Va, dit aux 2 autres Wildcats de l'escorter. Cela laissa Thatch seul à 11 000 pieds, avec 10 Zéros toujours dans le ciel. L'entrelaçage fonctionnait avec un ailier. Sans ailier, Thatch était juste un autre pilote de Wildcat essayant de ne pas mourir. Il vira. Frank le vire pour l'intercepter. Thatch regarda autour de lui pour les chasseurs amis. Vite 4 Wildcats d'un autre escadron à 3000 à l'est. Trop loin pour aider. Les 3 Zéros se rapprochaient. Thatch n'avait pas d'ailier, pas d'entrelaçage. Pas d'option sauf fuir. Mais fuir signifiait mener les Zéros vers Yorktown, les mener vers le porte-avions que son escadron était censé protéger. Leur dit que si l'entrelaçage fonctionnait, il verrait la preuve. Thatch tourna son Wildcat vers 3 Zéros et se prépara à tester si un truc d'allumette pouvait sauver la vie d'un pilote. Thatch était à 9000 pieds quand les 3 Zéros atteignirent la portée de tir. Il était seul. Pas d'ailier pour s'entrelacer avec, pas de soutien. Mais il avait passé 4 mois à penser à l'entrelaçage. 4 mois à comprendre la géométrie, et il réalisa quelque chose. Il a tourné fortement à droite, puis immédiatement s'est inversé à gauche. Des virages angulaires aigus, pas le virage fluide que le Zéro attendait. Le pilote Thatch l'a refait. Virage à droite, inversion à gauche. Le Zéro a suivi à droite, Thatch est allé à gauche. Le pilote japonais était toujours une demi-seconde en retard, toujours en train de corriger, toujours en train de réagir. Et chaque correction coûtait de la vitesse, coûtait de l'énergie, coûtait l'avantage d'altitude. Après 40 secondes d'inversion, le Zéro était à la même altitude que Thatch. Même vitesse,
Même état énergétique, aucun avantage. Le pilote du 0 a rompu, a grimpé. Les deux autres 0 l'ont suivi. Thatch, le principe du tissage fonctionnait même sans ailier. Des inversions aiguës, des changements de direction constants. Ne jamais laisser l'ennemi prédire votre prochain mouvement. Les forces. Il a atterri sur le Yorktown 20 minutes plus tard. Bassett était déjà à bord. Les autres, ils avaient tous vu le combat en solo de Thatch. Tous, la nouvelle s'est propagée dans les escadrons de chasse cet après-midi-là. En fin d'après-midi, les pilotes de l'Enterprise et du Hornet demandaient à Thatch d'expliquer la tactique. Il leur a montré les allumettes, a dessiné des diagrammes, a démontré les inversions. Certains pilotes l'ont testé cette nuit-là. Des volants. Au 5 juin, 18 pilotes de Wildcat pouvaient exécuter le motif. Aussi, les pilotes japonais ont remarqué que les interceptions radio du 7 juin incluaient des références à de nouvelles tactiques américaines. Des chasseurs américains volant en paires coordonnées, des chasseurs américains exécutant des manœuvres imprévisibles, des chasseurs américains qui refusaient de mourir. Un message intercepté d'un commandant de chasse japonais disait « Les pilotes de Wildcat américains ont changé leur méthode. Attendez-vous à une résistance accrue. » Le 10 juin, l'escadron de chasse 3 a volé en patrouille aérienne de combat au-dessus d'un convoi près de Midway. 8 Wildcats, 14-0, ont attaqué. Thatch a appelé le tissage. Les 4 paires ont exécuté. Les 0. Mais chaque fois qu'un 0 s'engageait à la queue d'un Wildcat, ce Wildcat se tournait vers ses ailiers. Chaque fois que les 0 essayaient de diviser une paire, les 2 Wildcats se tournaient l'un vers l'autre. Le motif a tenu. Après 12 minutes, les 0 ont rompu. Ils ont endommagé 2 Wildcats mais n'ont marqué 0 victoire. Les Américains avaient abattu 3-0. 3 victoires confirmées. La première fois dans le combat du Pacifique que les Wildcats avaient un ratio de victoire positif contre les 0 dans un engagement majeur. Le commandement des chasses a finalement remarqué. Le 15 juin, le commandant John Thatch a reçu l'ordre de se présenter à Pearl Harbor, se présenter à l'amiral Nimitz, préparer un briefing formel sur la tactique du tissage. La marine voulait évaluer si ce tour d'allumette devrait devenir une doctrine officielle. Thatch est arrivé à Pearl Harbor le 18 juin, a passé 2 jours à préparer le briefing. Mais tandis que Thatch préparait son briefing, le renseignement japonais préparait quelque chose d'autre. Ils avaient analysé les nouvelles tactiques américaines, ils avaient étudié le motif du tissage et ils avaient développé une contre-tactique. Un moyen de casser le tissage, un moyen de tuer les 2 Wildcats à la fois. Le 21 juin, Thatch ferait un briefing à l'amiral Nimitz sur le tissage. Mais le 23 juin, l'escadron de chasse 3 ferait face à 18-0 au-dessus de l'île Santa Cruz et ces 0 utiliseraient des tactiques spécifiquement conçues pour détruire le Thatch. 23 juin 1942, 8h15, île Santa Cruz. L'escadron de chasse 3 escortait un convoi quand le radar a détecté des contacts. 18 boguaises entrant du nord-ouest. Distance 12 000. Thatch a compté ses Wildcats, 8 aéronefs, 4 paires, formation de tissage standard. Il avait fait un briefing à Nimitz 3 jours plus tôt. Nimitz avait autorisé les tests sur le terrain du tissage dans tous les escadrons de chasse du Pacifique. Maintenant, Thatch était sur le point de découvrir que les Japonais avaient aussi fait leur devoir. Les 0 sont arrivés à 16 000 pieds, mais ils n'ont pas plongé immédiatement. Thatch les a regardés orbiter à l'altitude pendant 90 secondes. Un comportement étrange. Les 0 attaquent l'Aiud toujours immédiatement, utilisaient toujours l'avantage d'altitude rapidement avant que les Américains ne puissent grimper, mais ces 0 attendaient quelque chose. Puis, les 0 se coordonnaient. 6 Zeros ont viré à gauche, 6 ont viré à droite, 6 sont restés en haut. 3 groupes, 3 angles d'attaque. Ils avaient vu le tissage. Ils savaient que 2 Wildcats pouvaient se protéger l'un l'autre d'une direction. Mais 3 directions simultanément, c'était différent. L'attaque est venue à 8h17. 6 d'en haut. 6 sont venus du flanc gauche. 6 de la droite. Thatch a appelé le tissage, mais ses pilotes ont hésité. Quelle menace compterez-vous quand les menaces viennent de 3 directions? Le lieutenant Bassett a choisi les 0 d'en haut, s'est tourné vers eux, mais cela a exposé son flanc droit au groupe du côté droit. Un segment soudain, 8 Wildcats combattant indépendamment, exactement ce que les Japonais voulaient. Thatch l'a vu se produire, a vu le tissage s'effondrer. Radio de kit. Réformez les paires, verrouillez-vous sur vos ailiers, exécutez le tissage standard, ignorez les autres groupes. 16 Bassett, ils ont exécuté le tissage même avec des 0 attaquants de plusieurs directions. Les 0 d'en haut ont plongé. Bassett s'est tourné vers son ailier. Les 0 l'ont suivi,
ont volé dans les canons de son ailier. 2 zéros ont explosé. Les autres se sont relevés. Le groupe de gauche a essayé ensuite. Est venu à 14 000 pieds. Fatch et son ailier ont exécuté le tissage. Youn Zero s'est engagé. A volé. A reçu des balles de 50 calibres à travers le cockpit. S'est éloigné en fumant. Le groupe de droite a attaqué la paire de Shady. Même résultat. Le tissage a tenu. Le 0 s'est écrasé. Après 8 minutes, les Japonais avaient perdu 5-0. Les Américains n'avaient perdu 0 Wildcat. L'attaque coordonnée à 3 directions avait échoué. Les zéros ont grimpé. Mais Fatch savait que quelque chose de critique venait de se produire. Les Japonais s'étaient adaptés. Ils avaient étudié le tissage. Ils avaient développé des contre-tactiques. Le fait que les contre-tactiques aient échoué n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que le commandement japonais prenait le tissage au sérieux. Ce soir-là, Thatch a déposé un rapport de combat, a décrit l'attaque à 3 directions, a décrit comment le tissage a tenu, même sous l'assaut coordonné, a recommandé l'adoption immédiate et généralisée. Pas plus de tests, pas plus d'évaluation. Le tissage fonctionnait contre les tactiques standards. Il fonctionnait contre les tactiques adaptées. Le rapport a atteint l'amiral Nimitz le 25 juin. Nimitz King, le 29 juin, l'amiral King a émis l'ordre de flotte 41 942. Tous les escadrons de chasse de la flotte du Pacifique adopteraient immédiatement le tissage de Thatch comme doctrine de combat standard. Le tour d'allumette était maintenant une tactique officielle de la marine américaine. Mais du temps, le 7 certains escadrons connaissaient le tissage, d'autres non, et ceux qui ne le connaissaient pas l'apprendraient de la manière difficile pourquoi Thatch enseignait les allumettes depuis 5 mois. 7 juillet 1942. Canal de Guadalcanal. 12 Wildcats de 6 escadrons différents ont volé en patrouille aérienne de combat au-dessus du champ Henderson. 4 pilotes avaient été entraînés au tissage de Thatch. 8 ne l'avaient pas été. À 11h01 du matin, 32 zéros sont apparus du nord. Les 4 pilotes qui connaissaient le tissage se sont immédiatement appairés, ont exécuté le motif. Les 8 qui ne le connaissaient pas ont combattu indépendamment. Combat aérien traditionnel 1 contre 1. 22 minutes plus tard, 6 Wildcats ont été abattus. Les 6 étaient des pilotes qui ont combattu indépendamment. Les 4 pilotes utilisant le tissage ont survécu sans dommage. Ils ont revendiqué 7 victoires 2-0 entre eux. L'amiral Halsey a lu ce rapport de combat et a immédiatement émis des ordres. Chaque pas d'exception. Les Thatch a volé vers le canal de Guadalcanal, a passé 3 semaines à enseigner le tissage à chaque escadron de l'île. Des briefings du matin, de l'entraînement en vol l'après-midi, des débriefings le soir. Certains pilotes ont appris en 2 jours. D'autres avaient besoin d'une semaine, mais chaque pilote a appris. La tactique s'est propagée du Pacifique à l'Atlantique, des porte-avions aux bases terrestres, des Wildcats à d'autres types d'aéronefs. Les escadrons de P-38 Lightning ont commencé à l'utiliser, les escadrons de P-40 Warhawk. Même certaines formations de bombardiers ont adapté le motif de croisement à des fins défensives. Les résultats ont été immédiats et dramatiques. En octobre 1942, après l'adoption généralisée du tissage, le ratio était 2,1 pour 1. Les Américains abattaient 2-0 pour chaque Wildcat perdu. Ne vous engagez pas dans la poursuite à la queue. Ne suivez pas les chasseurs américains dans les canons de leur ailier. Désengagez-vous si les Américains exécutent des tactiques de coordination. Mais se désengager signifiait perdre le combat. Signifiait laisser les chasseurs américains protéger leurs bombardiers. Signifiait abandonner la supériorité aérienne. Le 0 et le tissage rendaient presque impossible de mettre les canons sur la cible. En janvier 1943, le tissage était une doctrine standard dans tous les escadrons de chasse américains. L'armée de l'air l'a adopté, le corps des Marines l'a adopté, les pilotes de la Marine royale britannique ont commencé à l'apprendre pour leurs porte-avions. Et ceci, la tactique qui avait commencé avec 2 allumettes sur un bureau à San Diego, était devenue la fondation de la doctrine de chasse alliée. Thatch a reçu la Croix de la Marine en février 1943. La citation disait « Pour l'héroïsme extraordinaire et le service distingué dans le développement de tactiques de chasse qui ont sauvé de nombreuses vies américaines et ont contribué de manière significative au succès des opérations d'aviation navale américaine, mais il se souciait des chiffres. Dans les 6 mois avant le tissage, la flotte du Pacifique a perdu 137 Wildcats au combat avec les zéros. Dans les 96 pilotes qui sont rentrés à la maison parce que 2 allumettes pouvaient se croiser. Il le détestait.
détestait être loin du combat, mais le commandement lui a dit qu'il était plus précieux en tant qu'instructeur qu'en tant que pilote de combat, plus précieux en enseignant le tour qu'en l'utilisant. Thatch a entraîné des pilotes pendant 18 mois. Chacun de ces pilotes a apporté la tactique au combat. Chacun d'eux a survécu à des situations dans lesquelles il n'aurait pas dû survivre, et chacun d'eux a parlé à d'autres pilotes du commandant qui avait sauvé leur vie avec des allumettes. La guerre, Thatch avait 40 ans. Il avait volé 73 missions de combat, marqué 6 victoires confirmées, reçu la croix de la marine, 2 croix de vol distinguées et 3 médailles aériennes. Mais rien de cela ne se comparait aux chiffres qui importaient. Après la fin de la guerre, Thatch a fait face à un choix. Rester dans la marine ou retourner à la vie civile. Sa femme voulait qu'il rentre à la maison. Ses enfants, mais rester dans la marine signifiait continuer à enseigner, continuer à sauver des vies. Qu'aurait fait un homme qui avait sauvé 2000 pilotes avec des allumettes quand les tirs s'arrêteraient? John Thatch est resté dans la marine. Il ne pouvait pas s'éloigner de l'enseignement, ne pouvait pas s'éloigner des pilotes qui avaient besoin de survivre. Il a passé les 27 années suivantes à entraîner des pilotes de chasse, à développer des tactiques, à sauver des vies sans tirer un coup de feu. La marine l'a promu commandant en 1946, capitaine en 1952, amiral de division en 1960. Il a commandé des groupes de porte-avions pendant la guerre de Corée, n'a jamais volé au combat à nouveau, mais ses pilotes l'ont fait, et chacun d'eux connaissait le tissage. Les pilotes de chasse de la guerre de Corée l'appelaient le tissage de Thatch. Officiellement, aucune autre tactique dans l'histoire militaire ne portait le nom d'un pilote alors qu'il était encore vivant. Pendant le Vietnam, le tissage a évolué. Les pilotes de F-4 Phantom l'ont adapté pour les vitesses supersoniques. Même principe, même motif de croisement, vitesses différentes. Les pilotes américains l'ont utilisé contre les MiG nord-vietnamiens. Le MiG-17 pouvait surpasser le F-4, tout comme le Zero surpassait le Wildcat. Mais le tissage fonctionnait à 600 000 à l'heure de la même manière qu'il fonctionnait à 300. Thatch a pris sa retraite de la marine en 1973. Amiral 4 étoiles, 40 ans de service. Il est retourné à San Diego, a vécu tranquillement, ne parlait pas beaucoup de la guerre, ne parlait pas de Midway ou du canal de Guadalcanal ou des 2000 pilotes. Quand les journalistes lui posaient des questions sur le tissage, il disait toujours la même chose. C'était du désespoir. Je voulais juste que mes gars rentrent à la maison. Les pilotes de chasse ne l'ont jamais oublié. Chacun, Thatch écoutait chaque histoire, se souvenait de chaque nom. La marine a nommé un bâtiment en son honneur en 1981, Thatch Hall à la station aérienne navale de Pensacola. Installation d'entraînement des pilotes de chasse. Chaque aviateur naval qui gagne ses ailes passe devant une plaque de bronze avec le visage de Thatch et 3 mots. Innover, s'adapter, survivre. Thatch, ses funérailles au cimetière national d'Arlington ont attiré plus de 300 aviateurs navals. Beaucoup d'entre eux avaient dans les 70 et 80 ans. Des hommes qui avaient piloté des Wildcats en 1943. Des hommes qui avaient piloté des Phantoms en 1967. Des hommes qui avaient piloté des Hornets en 1991. Tous vivants parce qu'un commandant avait pensé aux allumettes. Aujourd'hui, la tactique Thatch est toujours enseignée dans chaque école de pilotes de chasse de l'armée militaire américaine. Marine, force aérienne, Marines, mais le principe n'a jamais changé. Le musée national de l'aviation navale à Pensacola possède le paquet d'allumettes originales de Thatch conservé dans une vitrine en verre à côté d'une maquette de F-4F Wildcat. L'étiquette, les groupes, la plupart ne s'arrêtent pas, mais les pilotes de chasse s'arrêtent toujours. Ils regardent ces allumettes, ils comprennent. Si cette histoire vous a ému de la manière dont elle nous a émus, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton j'aime. Chaque j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de personnes. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque semaine. Des gens réels, de l'héroïsme réel. Regardez-vous du Texas, d'Allemagne, d'Australie, du Japon? Vous faites partie de la préservation de ces souvenirs. Dites-nous votre localisation. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci de regarder et merci de faire en sorte que John Thatch ne disparaisse pas dans le silence. Les hommes méritent d'être mémorisés et vous aider à rendre cela possible.